Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters parisiens, supportrices monégasques, amoureux du football, bienvenue à vous, supporters de notre club, bienvenue à vous. Score final, les amis, 3 partout entre le Paris Saint-Germain et Monaco, qui ça vient de s'achever, le petit débrief à chaud. Bah écoutez les amis, mes 3 points de la rencontre, j'ai pas mon ardoise ce soir parce que j'ai laissé l'ardoise dans la chambre de mon fils et il est en train de dormir, donc il n'y aura pas d'ardoise ce soir. Bah écoutez les amis, franchement mon premier point de cette rencontre, j'ai vu un très bon match de football. J'ai vu vraiment un très beau match de Ligue 1. Hein, c'est assez rare de voir un match aussi fort techniquement des deux côtés, dans l'intensité. Même si les résultats, vous avez vu, je suis quand même déçu parce que c'est au parc qui ont fait 3 partout. Et c'est vrai que nous, supporters parisiens, on n'a plus trop l'habitude de pas gagner au parc en Ligue 1, hein, donc ça fait bizarre. Il y a un sentiment de déception, mais au moins on a eu un très beau match de football et on a vu une équipe de Monaco qui nous a proposé une vraie opposition. Je tiens d'ailleurs à féliciter Tarek Debrief Monaco qui avait sorti le bon prono tout à l'heure qui m'avait dit 3 partout. Bon, voilà. Mon deuxième point, bah, c'était sans compter justement. Le premier point, c'était justement par rapport. Je vous ai dit le premier point, pardon, un gros match, mais c'était justement ce que je vais dire en deuxième point, grâce à un AS Monaco, les gars, qui m'a complètement bluffé. Je pensais pas que Monaco serait à ce niveau-là ce soir au parc. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Monaco comme ça. On sent que l'arrivée de ce nouveau coach a ramené beaucoup de fraîcheur, beaucoup de changements de mentalité. J'ai pas reconnu cette équipe de Monaco, que ce soit techniquement, que ce soit dans le pressing, dans les efforts sur le terrain. Il y a des joueurs qui se sont remis sur le bon chemin. Je pense à Gelson, Martins, etc. Même Glick qui est complètement pourri depuis 2 ans, a fait un très gros match. Frangipane ou Marie en panne, là, je sais plus quoi là. Lui, c'est pareil. C'est l'ombre. Ce n'est que l'ombre de lui-même depuis qu'il est à Monaco. Ce soir, il fait une masterclass. Euh, j'ai l'impression que l'arrivée de ce nouveau coach a donné un nouvel élan à cette équipe de Monaco et ça leur a redonné la confiance. Voilà. Donc Monaco, franchement, ils ont sorti un gros match ce soir et je pense que le partage des points est très mérité. Je pense que si tu fais le calcul de toutes les occasions, au niveau des deux équipes, voilà, il y a autant d'occasions de part et d'autre. Il y a eu un grand Navas, il y a eu un très bon Lecomte, il y a eu des occasions des deux côtés, c'était vraiment magnifique. Le partage des points n'est pas donc injuste. Ensuite, les amis, mon troisième point, c'est le regret d'avoir vu un Paris Saint-Germain dans les 20, enfin juste avant l'égalisation de Monaco, qui a trop ronronné. Voilà. On avait la possibilité, on est venu à la mi-temps avec un 3-2. On avait la possibilité en deuxième mi-temps, Monaco se montrait moins offensif. Monaco sortait un petit peu moins le bout de son nez. On avait la possession de la balle. On était bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Monaco était moins flagrant devant. Et on n'en a pas profité. J'ai vu un PSG trop tricoté. Un PSG essayer de ne pas enfoncer le clou. Et à mon regret, on a attendu que Slimani égalise, les gars. Alors, le but de Slimani, il est valable, c'est normal. Marquinhos remet en jeu Slimani, c'est comme ça, hein. C'est comme le penalty d'Mbappé, il y a contact, il n'y a rien à dire. Très bon arbitrage ce soir, il n'y a rien à dire. Euh, c'est mon regret ce soir, c'est ça. Voilà, c'est qu'on a attendu, au lieu de tuer le match, on a attendu que Monaco égalise pour se réveiller et essayer de remettre un quatrième but. Et ça, c'est le seul bémol qui m'a énervé. Voilà. Parce que le PSG des dernières journées là, nous avait habitués à ne rien lâcher et à continuer, même s'il y avait 4, 5, 6-0. Hein. Ma foi, voilà. Maintenant, on rentre dans une période où on enchaîne les matchs. Bon, il faut s'attendre à ce que dans certains matchs, il y aura des moments où on va lever le pied. Mais dans l'ensemble, j'ai vu quand même des joueurs parisiens mouiller le maillot. J'ai vu quand même ça s'est bougé. Voilà. Et Monaco nous a offert une grosse prestation en face. Et vous voyez ce soir ce que nous a proposé Monaco, les amis, ça va être un peu un avant-goût de la Ligue des Champions. Monaco est le parfait exemple de ce qui nous attend en Ligue des Champions. Monaco nous a vraiment bien entraînés pour la Ligue des Champions. Et j'ai hâte, mercredi, d'être à Louis II pour le match retour. Je sens qu'on va encore se régaler. Par contre, tout ce que j'espère, les amis, hein, tout ce que j'espère,
c'est qu'on va ne pas perdre à Louis II. J'espère qu'on va gagner à Louis II, les gars. Parce que Marseille n'est qu'à 5 points de nous avec un match en retard. D'accord? En parlant des Marseillais, je tiens aussi à faire une petite dédicace à Francky Foot, un débriefeur de l'OM avec qui je m'entends très très bien, qui a été papa la semaine dernière. Donc félicitations à lui et à la maman, etc. Donc vraiment, grande dédicace à lui, félicitations à lui. Voilà, voilà. Voilà les amis. Hein, c'est mon seul regret que j'ai sur le match. Et c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que ce KK2 finalement face à une équipe qui va nous rentrer dedans au milieu, qui va avoir un niveau technique important, qui va aller vite vers l'avant, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? J'ai senti des fois un Verratti et un Gay, notamment en première mi-temps, un peu dépassé. J'ai vu un milieu de terrain un petit peu, une équipe un peu coupée en deux dans les premiers moments de la première mi-temps, quand Monaco est revenu à égalité et que Monaco a marqué le deuxième but, j'ai senti un PSG un petit peu coupé en deux. Voilà. Et un milieu complètement bouffé et transparent. Ça a été un petit peu mieux après, alors je ne sais pas s'il y a eu un réajustement. Mais en fin de compte, on se rend compte que ce système du 4-4-2, finalement, est-ce que ça sera suffisant face aux grosses équipes qui ont de la qualité, qui vont vite vers l'avant? Je ne sais pas. Parce que Dortmund, c'est un peu comme Monaco, ça va très vite vers l'avant. Donc on ne sait pas. Ça, c'est le rôle de Tuchel, c'est pas le mien. D'accord? Donc j'espère que Tuchel saura trouver les bonnes solutions au bon moment. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, je peux pas, je suis déçu du résultat, mais je peux pas faire le mec énervé parce que les joueurs, ça serait mentir si je vous dirais que les joueurs ont été en mode pantoufle. Non. Euh, Monaco a été tellement très bon que voilà, ils nous ont rendu le match difficile, mais nos joueurs ont quand même mouillé le maillot. Le seul regret, comme je vous l'ai dit, les amis, je me répète, mais mon seul regret, c'est qu'en deuxième mi-temps, jusqu'à l'égalisation de Slimani, on n'a pas essayé de tuer ce match. Voilà, on a été trop ronronnant et tout. C'est à ce seul moment-là que c'est la seule chose que je peux donc reprocher à nos joueurs. D'ailleurs, je le sentais. Je disais, c'est pas bon. Si on ne met pas ce quatrième but, je sens l'égalisation monégasque et ça n'a pas raté. Voilà les amis, mes tops, mes flops. Alors mes flops, Di Maria, qui pour moi est passé complètement à côté. Beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de déchets techniques du côté de Di Maria. Je l'ai beaucoup moins vu défendre. Et mon autre flop, c'est Meunier. Parce que Meunier, bon, c'est bien battu. Mais les centres, bordel de merde, les centres, Meunier, les centres, c'est plus possible. À un moment donné, il a voulu faire une transversale dans notre surface pour je sais pas quel défenseur. Il a fait un meilleur centre dans notre propre camp que quand il était dans le camp de Monaco. Franchement, Meunier, les gars, c'est un bon soldat et tout, mais je vous l'ai toujours dit. Mais là, je vous ai toujours dit, il ne sait même plus centrer. Moi, franchement, il m'a saoulé et je le mets dans mes flops à cause de ça. Et si je dois mettre un troisième flop, euh, franchement, troisième flop, non, j'en ai pas. Icardi qui a très peu touché de ballon, mais à chaque fois qu'il a touché un ballon, il a fait des très belles choses. Et Icardi qui est revenu souvent défendre derrière, qui a fait du repli défensif, je peux pas le mettre dans les flops. Voilà, ça va s'arrêter à Meunier et Di Maria. Et dans mes tops, Navas qui a sorti 2-3 arrêts très importants. Et Neymar. Franchement, Neymar, les amis, même s'il nous a fait des coups de pute cet été, même s'il continuera à en faire, même s'il nous saoule, quand il fait voilà, quand il danse, quand il boit, quand il fait la fête, ce sentiment que des fois il respecte pas le club, il se sent au-dessus, que des fois il retient pas les leçons, mais Neymar, les gars, quand il est sur le terrain, qu'il est en forme, il est magnifique. Franchement, ce soir, les gars, en plus on a senti qu'il avait envie de gagner. Hein, je revois cette image sur l'égalisation du 2-2, son point rageur. Il a pris le jeu à son compte, il est revenu souvent défendre. Il est revenu souvent défendre, les gars. Non, franchement, Neymar, ce soir, ça a été notre meilleur joueur. Heureusement qu'il était là. J'ai quand même un troisième flop, Mbappé. Parce que Mbappé, j'ai senti un peu moins. Un petit peu moins investi dans le repli défensif. Et des fois, a essayé encore d'en faire un peu trop. Et il a eu deux trois petits déchets. Mais bon, il provoque quand même le penalty. Mais mis à part ça, Mbappé, très petit ce soir. Je vais le mettre dans mes flops. Comme ça me fait trois flops. Et donc mes tops, je vous ai dit Navas, Neymar, après, voilà les gars, c'est tout, franchement c'est tout. Pour moi, Thiago Silva derrière, qui a enlevé un paquet de ballons aussi. Hein. Donc mes trois tops, Thiago Silva, Neymar, Navas. Voilà les amis, bah écoutez, on se retrouvera, donnez-moi votre ressenti du match. Hein. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous avez vu les mêmes choses que moi. En tout cas les amis, on se retrouvera donc pour la revanche mercredi. On se retrouvera aussi pour l'avant-match de ce match-là.
J'ai hâte d'être à mercredi pour la revanche. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.